Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Pires, ou Mitch Pires. Ma rencontre avec Prohibited Records, c'est en 96, l'album de Prohibition. Et dans la foulée, ils étaient passés à Nulle part ailleurs. Et j'avoue, j'avais beaucoup aimé la prestation et j'aimais beaucoup ce morceau en plus sur le disque, donc ça m'avait fait un petit effet. Donc en France, il y avait quelques labels qui m'intéressaient. Il y avait Lithium, il y avait Ici d'ailleurs et il y avait Prohibited Records. Et donc en 2000, j'avais un projet qui s'appelait Headphone. Donc j'ai rencontré Nicolas en 2000. Il faisait un festival, je me sens que c'était pour les 5 ans du label, en banlieue parisienne. Et donc c'était une soirée Prohibited où il y avait Peur, Elio Gabal, NLF Trio je crois, Herman Dune, et on a pris contact. Headphone, ça ne s'est pas fait sur Prohibited, mais sur Ici d'ailleurs. Mais donc après, avec Nicolas, on a gardé contact. Et j'ai commencé à jouer avec lui dans son projet Domino. J'ai d'ailleurs enregistré un disque qui s'appelle The Backyard of Your Mind. Alors Prohibited a aussi nourri ma discothèque entre fin des années 90 et mi-temps des années 2000, avec quelques productions de leur label qui m'ont beaucoup plu. Il y a eu Peur. Le premier album de Peur a été un truc qui m'a vraiment séduit et quand je les ai vus sur scène, j'ai trouvé ça super. J'ai un souvenir de surtout Jérôme, j'avoue à la batterie, qui d'ailleurs après a sorti sur Prohibited Records un album sous le nom de Berks and Nipple avec Shane Aspogreen. C'est un groupe des années 2000 qui pour moi a compté. Quand j'ai intégré NLF, il tournait beaucoup avec des ciné-concerts. Il y a eu Kelly à Mexico, Les Aventures du Prince Ahmed, il y en a eu beaucoup. Et je sais pas, il y a un moment, je leur ai dit ça vous dirait pas de faire des concerts mais sans film. Et c'est là que moi j'ai fait mon premier enregistrement avec eux sur l'album Ride on a Brand New Time. C'est un truc assez fou, assez libre, avec ça fusait d'idées, enfin j'ai un souvenir d'un truc, ça n'arrêtait pas, voilà. Et depuis, il y en a eu beaucoup d'autres, mais j'avoue celui-là il est quand même particulier parce que c'est mes débuts avec les deux frères. C'est africain ça, c'est pas... The Reflex. Alors Fabrice Laureau, Flore, je le rencontre dans un autre contexte, comme il est aussi ingénieur du son. The Marine Monk, un autre groupe dans lequel je joue. Et donc c'est à ce moment-là que je rencontre Fabrice avec qui on travaille sur l'album The Belgian Kick. J'ai un souvenir de quelqu'un qui travaille assez rapidement et qui savait mettre le groupe sur les rails quand il y avait des doutes et c'était appréciable. Il a aussi enregistré des choses pour un album que j'avais fait tout seul qui s'appelait Mimosa Maker et c'était Fabrice qui avait enregistré les batteries. C'est aussi un pan de l'histoire de Prohibited, le son que Fabrice a marqué son empreinte. En parallèle de NLF 3, j'ai aussi un projet qui s'appelle Bruit Noir avec Pascal Boisise de Mendelssohn.